Du coup, je suis Vladimir Bernardo et je suis accompagné du docteur Madame Meriem Gaïda et nous allons vous présenter les modulateurs de la gamme Insight. Donc moi, je suis ingénieur avant-vente chez SRA Instruments France et le docteur Madame Meriem Gaïda est Application Scientist chez Sepsolve. Si vous avez des questions au cours de la présentation, vous pouvez les poser en les tapant dans la fenêtre dédiée à droite de l'écran et nous y répondrons à la fin. Ok, parfait. Bon, donc moi, je n'ai rien à rajouter. Voilà, comme Vladimir l'a dit, moi je travaille pour Sepsolve, donc l'instrumentier qui fabrique les deux types de modulateurs qu'on va vous présenter aujourd'hui, et ainsi que les applications que je vais vous montrer. C'est des applications qui ont été faites au laboratoire ici en Angleterre. Donc voilà, comme Vladimir l'a dit, n'hésitez pas à poser vos questions à la fin du webinaire et on sera content d'y répondre. Voilà, bon Tout à webinaire. fait. Juste un petit mot avant de commencer sur SRA Instruments. Du coup, on est une société basée en région lyonnaise depuis 35 ans. On est spécialisé dans les solutions d'analyse complexe à base de chromatographie en phase gazeuse et on est également revendeur à valeur ajoutée d'Agilent pour la GC et la GCMS. Et notre force principale, c'est de concevoir et fabriquer des solutions sur mesure pour répondre à des besoins complexes et non standards. Et pour cela, du coup, on distribue également les marques CTC pour l'automatisation, par exemple Frontier Lab pour la pyrolyse GC-MAS, et évidemment Marques et Sepsolve pour la concentration des composés organiques volatiles, et par exemple le spectrométrie de masse à temps de vol. Je vais maintenant commencer la présentation. Avant de parler des modulateurs, nous allons aborder la GC bidimensionnelle ou GC par GC. En GC, la séparation des composés est le plus souvent réalisée selon une dimension, avec un ordre d'élution qui dépend de leurs propriétés. En GC2D, ou GC par GC, on ajoute une deuxième dimension orthogonale à la première. La séparation finale des composés est donc la résultante de ces deux phénomènes. Dans cet exemple, les composés sont séparés selon leur volatilité dans la première dimension et selon leur polarité dans la deuxième dimension. Un pic de la première dimension, affiché en rouge, est décomposé en plusieurs pics correspondant aux composés séparés selon leur polarité. On obtient ainsi plus d'informations sur la composition des échantillons. On obtient un chromatogramme en 3 dimensions, avec les temps de rétention dans les 2 dimensions et l'intensité du signal. La GC2D obéit à certaines règles que voici. Chaque partie de l'échantillon est soumise à 2 séparations indépendantes. C'est la règle d'orthogonalité. La séparation ou résolution obtenue dans la première dimension est préservée dans la suite du processus. C'est la règle de conservation. La séparation dans la deuxième dimension doit être significativement plus rapide que dans la première. C'est la règle de vitesse. La partie essentielle de la GC2D est le modulateur. Les 2 colonnes placées dans le même four GC sont connectées via le modulateur. Il a pour rôle de préserver la séparation de la première colonne. Il piège périodiquement les composés qui éludent la première colonne et les réinjecte en bande étroite sur la deuxième colonne qui est plus courte. Un des avantages de ce système est que les pics obtenus sont plus étroits et donc que la sensibilité est augmentée. Nous détaillerons le fonctionnement des 2 types de modulateurs, thermique et fluidique, plus tard dans la présentation. Il existe 2 grandes familles de modulateurs pour la GC2D, les modulateurs fluidiques et les modulateurs thermiques. Le modulateur fluidique piège les composés à l'aide d'une boucle d'échantillonnage et d'une vanne permettant de modifier la circulation du gaz vecteur. Le modulateur thermique piège les composés à l'aide d'un courant froid, puis les remobilise à l'aide d'un courant chaud. Les 2 techniques ont leurs avantages et particularités, que nous verrons en détail dans la suite de cette présentation.
Le système de colonnes choisi exercera une grande influence sur la séparation et les profils chromatographiques obtenus. Il faut donc soigneusement choisir la configuration. Le plus souvent, une colonne apolaire est utilisée en première dimension et une colonne polaire en deuxième. C'est la configuration normale. On peut également inverser les deux types de colonnes. La GC2D est compatible avec plusieurs types de détecteurs. Ceux-ci doivent disposer d'une fréquence d'acquisition élevée afin d'obtenir une résolution suffisante. On peut ainsi utiliser la GC2D avec la spectrométrie de masse, le FID, l'émission atomique AED, le SCD, l'ultraviolet sous vide et la capture d'électrons ECD. Le rôle du logiciel GC2D est d'empiler les tranches modulées et de les rassembler pour créer des pics en 3 dimensions montrés ici. Il s'agit de logiciels spécifiques, fonctionnant avec des algorithmes dédiés à la reconstruction des chromatogrammes GC2D. Le logiciel ChromSpace de Sepsolve pour la GC2D permet d'intégrer facilement les pics dans les régions prédéfinies du chromatogramme. Ces régions peuvent correspondre à des familles de composés à quantifier ou d'impuretés par exemple. Le logiciel ChromSpace permet également la création de filtres personnalisés pour afficher et intégrer uniquement certains types de composés sur le chromatogramme. Il est également possible de faire de la quantification en GC2D, comme en GC à une dimension. On peut se poser maintenant la question de la valeur ajoutée de la GC2D. Lorsqu'on analyse des échantillons complexes, comme les émissions de matériaux montrées ici, au lieu d'avoir de nombreuses coélutions que la déconvolution pourrait difficilement résoudre, les composés sont physiquement séparés par la GC2D. Les deux chromatogrammes sont obtenus pour le même échantillon, mais on peut voir que de nombreux composés qui coéluent sont séparés en GC2D, ce qui permet une meilleure identification des composés et une caractérisation de l'échantillon plus complète. Si par exemple on zoome sur une petite section du chromatogramme, on peut voir 3 pics qui auraient coélué en GC1D, puisqu'ils ont le même temps de rétention. La deuxième dimension permet de les séparer. Dans ce cas, cette séparation est cruciale puisque l'un de ces composés est en fait un PFAS, dont les émissions doivent être surveillées. Il est possible que ce composé soit passé inaperçu en GC, à une dimension à cause de sa coélution avec d'autres composés, alors qu'il a été identifié en GC2D. La GC2D ne permet pas seulement d'améliorer la séparation, mais également la sensibilité grâce à l'effet de concentration du modulateur. Les familles de composés élus en bande, ce qui se traduit par une organisation selon les structures chimiques du chromatogramme. Ceci permet de simplifier l'identification. Les composés d'intérêt peuvent aussi être séparés des interférences comme les siloxanes. On peut utiliser la GC2D, par exemple pour le profilage des arômes dans une boisson. Cette technique nous permet d'en apprendre plus sur les échantillons et de révéler la présence de composés présents à l'état de trace, mais ayant un fort pouvoir gustatif ou odorant par exemple. Ici, on voit que le 3-octène de ON aurait été masqué par le limonène. Ces informations supplémentaires sur la composition de l'échantillon permettent le développement plus rapide de nouveaux arômes et leur contrôle, notamment pour vérifier leur authenticité. Dans cet exemple, on peut comparer rapidement le profil aromatique de différents whiskies analysés par SPME GC par GC TOF-MS. On peut également identifier des marqueurs de qualité des whiskies et ensuite évaluer leur présence ou leur abondance dans d'autres échantillons. La chimiométrie permet en plus de comparer les groupes d'échantillons et de déterminer s'ils sont proches ou différents en termes de composition. Grâce à la GC2D et à la chimiométrie, on peut facilement identifier des marqueurs de différence entre plusieurs groupes d'échantillons, et ici entre différentes sortes de whisky. Deux marqueurs de whisky de 15 ans d'âge ont été identifiés pour le distinguer des 12 et 14 ans d'âge. Ces deux composés possèdent en outre des propriétés aromatiques. La GC par GC permet d'améliorer la séparation pour les échantillons complexes.
Elle nous donne plus de détails sur la composition des échantillons. L'ordre d'élution est structuré et simplifie l'identification des composés et des groupes de composés. Le spectre de masse est de meilleure qualité pour une confiance améliorée dans l'identification des composés. Les progrès matériels et logiciels ont simplifié l'implémentation de la GC par GC. La GC par GC n'est plus une technique dédiée uniquement à la recherche pure, mais est utilisée pour d'autres applications. Il existe donc deux familles de modulateurs pour la GC2D, les modulateurs fluidiques et les modulateurs thermiques. Nous allons maintenant détailler le fonctionnement du modulateur Insight Thermal de Sepsol, qui est un modulateur thermique. Sepsol fournit des modulateurs thermiques et fluidiques pour la GC2D, ainsi que le logiciel ChromeSpace pour l'acquisition et le traitement des données. Le modulateur Insight Flow, ici à gauche, est un modulateur reverse fill flush, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec une boucle d'échantillonnage qui est successivement remplie puis vidée. Il est commercialisé depuis 2017 et a prouvé son efficacité pour de nombreuses applications, aussi bien en R&D que pour les analyses de routine à cadence élevée. Nous allons d'abord détailler l'autre modulateur de la gamme Insight, le modulateur thermique Insight Thermal. Il fonctionne sans fluide cryogénique. Il permet à la fois d'obtenir une sensibilité plus élevée et d'augmenter la capacité de pic, ce qui le rend idéal pour détecter les composés présents à l'état de trace dans les matrices complexes, comme les analyses environnementales, la caractérisation des produits pétrochimiques et les études métabolomiques. Le modulateur Insight Thermal utilise la technologie de boucle avec délai, ce qui signifie que la colonne est enroulée en boucle entre deux courants dans le four du GC. Les courants utilisent du gaz chauffé et refroidi, qui peut être de l'air ou de l'azote, afin de successivement piéger et relâcher les composés. Ce modulateur fonctionne sans fluide cryogénique, il utilise un groupe froid plutôt que l'azote liquide afin de refroidir le gaz. Vous pouvez voir le groupe froid sous la paillasse sur la photo, son encombrement est limité. À droite de la diapo, on peut voir le support de colonne qui maintient les boucles de colonne en place entre les courants chauds et froids. Nous allons détailler cette zone et voir comment la modulation s'effectue. Tout d'abord, le courant froid est toujours appliqué. Les composés élus de la première colonne et entrent dans la première boucle de modulation. Le courant froid les piège et les stoppe. Le courant chaud est ensuite appliqué pour une courte période, dévie le courant froid et libère les composés. Ils continuent leur chemin dans la boucle jusqu'à l'étape suivante de modulation. Les composés continuent jusqu'au deuxième point qui passe entre les courants où le processus se répète. Les composés sont à nouveau piégés par le courant froid, puis le courant chaud les libère, cette fois-ci dans une bande étroite, vers la deuxième colonne pour continuer leur séparation. Contrairement à la modulation fluidique, où l'on utilise un débit élevé dans la deuxième colonne, ici la concentration est réalisée via les courants chauds et froids. Les composés sont enrichis dans le gaz vecteur, la sensibilité est donc augmentée, ce qui est un avantage clé de la modulation thermique. Les pics obtenus sont étroits, pointus et ce qui améliore également la séparation des composés. Le courant froid est un jet d'azote refroidi à basse température. Le refroidissement peut être fait avec de l'azote liquide, contenu dans un dewar ou alors généré à la demande avec un chiller. Le modulateur Insight Thermal fonctionne sans azote liquide, avec un chiller qui fonctionne de manière autonome. Il n'y a pas de logistique ou de contraintes associées au fluide cryogénique. L'un des avantages clés du système est son contrôle intégré dans le logiciel ChromeSpace. Il est possible de créer des séquences d'analyse et de laisser le système fonctionner sans intervention, même dans le cas où l'on souhaite utiliser des méthodes différentes avec des paramètres de modulation différents dans la même séquence. Ceci signifie que le système travaille de façon autonome et que le développement de méthodes est simplifié puisqu'on peut programmer l'analyse des échantillons avec différents paramètres et laisser la séquence tourner. La productivité et la flexibilité du système sont des atouts importants. Comme on peut le voir ici, les méthodes intègrent le contrôle complet de tous les paramètres du modulateur, avec des temps de modulation variables,
et des rampes de température pour le courant chaud et de débit pour le courant froid. Nous allons voir pourquoi ces deux paramètres sont cruciaux pour une modulation thermique efficace. Pour souligner l'importance de la variation du débit du courant froid, on peut voir sur cet exemple la différence entre les résultats obtenus avec et sans la variation du débit. Ces données ont été publiées il y a 20 ans avec un modulateur modifié et montrent l'effet d'un contrôle du débit du courant froid sur la région des C24-C36 du chromatogramme. L'image de gauche utilise un débit constant de 17 litres par minute. Ce débit élevé engendre une température de piégeage trop basse et donc tous les composés piégés ne sont pas relâchés par le courant chaud, ce qui se traduit par du tailing sur le chromatogramme jusqu'au point où l'on perd des composés les plus lourds. Sur l'image de droite, une rampe de débit a été appliquée afin de réduire le courant froid au cours de l'analyse. Le résultat obtenu est bien meilleur. Le débit de courant froid doit donc être diminué au cours de l'analyse afin de garantir les performances de la modulation pour les composés les plus lourds. La température du courant chaud sera augmentée au cours de l'analyse pour la même raison. La gamme d'analyse est donc étendue aux composés à plus haut point d'ébullition. On peut voir ici un exemple d'échantillon de gasoil sous vide avec une détection possible jusqu'à C50. Sans ces rampes, les composés les plus lourds seraient piégés de façon irréversible par le courant froid, ce qui est un problème connu des modulateurs thermiques. À l'inverse de ce que nous venons de voir, le modulateur Insight Thermal a aussi été testé pour les espèces les plus volatiles, avec une méthode et un jeu de colonnes spécifiques. Il est donc possible de moduler à partir de l'heptane, donc C7, en incluant également le benzène. On peut voir que l'hexane est modulé partiellement. Il est bien évidemment possible d'étendre cette gamme vers les composés les plus volatiles en utilisant de l'azote liquide, mais cela entraîne des coûts de fonctionnement supplémentaires et des contraintes opérationnelles et de sécurité au laboratoire. C'est pourquoi le modulateur Insight Thermal fonctionne uniquement sans fluide cryogénique. On peut donc atteindre des séparations comme celle montrée ici pour du pétrole brut analysé par GC, GC et FID. On voit que l'espace de séparation est utilisé à son maximum avec les milliers de composés détectés et une excellente séparation du début à la fin de l'analyse sur une large gamme de volatilité. Les classes chimiques sont bien séparées entre elles, ceci permet une caractérisation par groupe de composés robuste. Pour ce qui est du contrôle du modulateur dans le logiciel, il ne faut pas seulement pouvoir analyser les séquences d'échantillons, mais également pouvoir le faire en toute confiance, sans intervention manuelle, au cours de la séquence. Le modulateur Insight Thermal a un débit par défaut en veille de seulement 0,5 litres par minute pour le courant froid. Cette faible valeur signifie qu'entre les analyses ou entre les séquences, lorsque le four du GC est froid, le courant ne va pas congeler l'humidité de l'air et former des glaçons. Le modulateur peut donc fonctionner sans surveillance pendant la nuit ou durant les week-ends, avec l'assurance qu'il n'y aura pas de perte de temps ensuite. Le modulateur Insight Thermal a été conçu pour être configurable aussi facilement que possible. Le support de colonne peut être retiré. L'installation de la colonne peut se faire en dehors du four du GC. La forme de 8 permet à la colonne d'être enroulée en boucle facilement et force les boucles dans la bonne position. Les boucles sont bloquées dans la bonne position et leur alignement avec les courants chauds et froids est garanti lorsque le support est glissé dans l'autre partie du modulateur. Sur l'image agrandie, on peut voir des petites encoches sur le devant qui permettent aux boucles d'être maintenues en place. La façon dont le support est inséré sur le modulateur dans le four du GC est très importante. Sur le dessus du support, il y a 3 ergots de positionnement qui se placent dans les fentes correspondantes. Les ergots glissent en direction du courant dans une position bloquée, qui ne bougera pas pendant l'analyse. Le support de colonne permet d'obtenir une installation reproductible des colonnes. La répétabilité entre les lots d'analyse est garantie même si les colonnes ont été changées entre-temps.
La façon dont les colonnes sont enroulées permet de connaître la longueur de colonne utilisée et la distance exacte entre deux points de modulation. Par exemple, la distance de connexion entre les colonnes et le premier point de modulation est de 17 cm. En continuant d'enrouler la colonne autour du support, pour former une deuxième boucle, il y a 44 cm entre les deux points de modulation. On ajoute 17 cm entre les points de modulation pour chaque nouvelle boucle. Une série de standards a été injectée afin de démontrer la reproductibilité du modulateur Insight Thermal. Avec 80 injections sur 4 jours non consécutifs, l'écart type est inférieur à 10 millisecondes pour le temps de rétention de la deuxième dimension. Ces données sont tracées sur le graphique pour plusieurs composés appartenant à différentes classes chimiques. Les aires des pics ont aussi été évaluées et l'écart type est d'environ 1 à 2% après normalisation et inférieur à 3% pour les aires brutes. Le logiciel ChromeSpace permet le traitement des données GC2D pour des analyses qualitatives et quantitatives. Il inclut des fonctions comme les analyses par groupe de composés, l'alignement automatique des chromatogrammes et la chimiométrie. Il s'agit d'une plateforme logicielle unique pour le contrôle de l'appareil, l'acquisition des données et leur traitement. Ceci permet de simplifier grandement l'utilisation de la GC2D en routine. Le modulateur Insight Thermal permet d'obtenir un grand nombre d'informations sur la composition d'un échantillon, tout en étant facile d'utilisation et utilisable en routine. La GC2D avec modulation thermique n'a jamais été aussi facile, grâce à la conception du modulateur et au support de colonnes, au contrôle intégré au logiciel ChromeSpace, ainsi que le traitement de données avec le même logiciel. La rampe de débit pour le courant froid est particulièrement efficace pour la modulation des composés avec des points d'ébullition élevés. Enfin, il est possible d'installer le modulateur dans la plupart des GC existants. L'achat d'un nouveau système complet n'est donc pas obligatoire. Après avoir parcouru en détail le modulateur thermique Insight Thermal, nous allons voir le modulateur fluidique de la même gamme, l'Insight Flow. Le modulateur Insight utilise un procédé de remplissage et vidange inverse appelé Reverse Fill Flush. Cette technologie a été développée par des chercheurs de la société Dow aux États-Unis et vous trouverez plus de détails dans l'article cité en bas de diapositive. Dans le détail, les composés entrent dans le modulateur par le port central et sont dirigés vers la boucle d'échantillonnage. La vanne change ensuite de position afin de vider le contenu de la boucle en direction de la deuxième colonne. Le sens de circulation est inversé, d'où le nom Reverse Fill Flush. Ce processus se produit en continu au cours de l'analyse afin de moduler l'ensemble des composés de l'échantillon. Ce processus permet de s'assurer qu'aucun analyte ne passe directement sur la seconde colonne, ce qui garantit des pics étroits et symétriques. Voici les principaux avantages de la modulation fluidique. Elle ne nécessite pas de consommables, les coûts de fonctionnement sont donc faibles. La répétabilité est excellente et il n'y a pas de limite de volatilité pour les composés modulés. Les composés très volatiles sont modulés aussi efficacement que les espèces semi-volatiles. Cette technologie est donc adaptée pour la recherche, par exemple en profilage d'arômes et analyse de biomarqueurs. Au niveau de la conception du modulateur, la boucle d'échantillonnage est interchangeable, ce qui rend la configuration flexible. Le support de montage dans le four du GC est sécurisé et permet le montage de 2 modulateurs pour les GC à 2 canaux, ce qui permet de doubler la productivité du système. L'installation du modulateur est facile dans la plupart des modèles de GC existants. Il est compact et s'intègre sans problème dans le four. Il est donc possible d'injecter 2 échantillons en parallèle avec un système à 2 canaux et 2 modulateurs. Le traitement des données peut se faire en temps réel avec le logiciel ChromeSpace. Pour les analyses de routine ou les laboratoires ayant une charge de travail élevée, ce système permet de gagner fortement en productivité et en encombrement.
Le modulateur peut également fonctionner en mode hard-cut, c'est-à-dire que seule une fraction des composés est envoyée sur la deuxième colonne afin d'être séparée selon la deuxième dimension. Les autres espèces sont séparées selon la première dimension uniquement, puis envoyées directement au détecteur. Les deux détecteurs pour la première et la deuxième colonne peuvent être les mêmes ou alors différents, selon la nature des composés à détecter. Plusieurs fractions peuvent également être envoyées sur la deuxième colonne, correspondant aux différentes régions d'intérêt du chromatogramme. L'exemple à droite montre un échantillon d'air prélevé sur un forage pétrolier. La matrice de l'échantillon est complexe et on s'intéresse seulement à certaines molécules comme le benzène. Celui-ci est modulé et séparé des hydrocarbures présents en forte concentration, puis séparé des autres espèces sur la deuxième dimension, et enfin détecté avec un FID. La technique hard-cut permet de sélectionner et séparer efficacement certains composés des échantillons complexes. Un calculateur de débit est intégré avec le modulateur, avec des instructions pour l'utilisateur, afin de faciliter le développement de méthodes pour les personnes expérimentées ou non. Le modulateur fluidique InsightFlow fonctionne avec le logiciel ChromeSpace. Le logiciel ChromeSpace permet le contrôle complet de l'instrument et le traitement des données avec un seul logiciel. Il permet le traitement des données GC1D et GC par GC. Il est compatible avec de nombreux formats de données et il est possible de l'installer en réseau pour une plus grande facilité d'utilisation. Avec le modulateur InsightFlow, les espèces très volatiles comme le fréon 12 sont modulées efficacement. Les pics obtenus sont fins et symétriques. La répétabilité du modulateur InsightFlow est excellente, comme le montre cette étude avec un écart type inférieur à 5% pour les aires de toutes les classes de molécules obtenues pour 15 injections non consécutives réparties sur 5 jours. Cette répétabilité couplée au fonctionnement sans consommable fait que ce modulateur est idéal pour les analyses de routine. Nous avons vu le fonctionnement du modulateur en mode reverse field flush, ainsi que les avantages que cette technologie propose. Le modulateur InsightFlow permet d'obtenir des formes de pics excellentes et une répétabilité de haut niveau. Les espèces volatiles sont modulées efficacement. Il peut être facilement installé dans les GC existants et configuré en double canal pour doubler la productivité du système. Le logiciel ChromeSpace permet le contrôle total du modulateur ainsi que le traitement des données. Myriam va maintenant vous détailler des exemples d'applications pour les deux modulateurs de la gamme Insight. Merci Vladimir. Pour la dernière partie de cette présentation, nous allons vous montrer quelques exemples d'applications pour chaque type de modulateur. Nous commencerons par le modulateur thermique, connu commercialement sous le nom d'Insight Thermal. Une des principales applications du modulateur thermique est l'analyse du pétrole brut. Vous connaissez déjà ces diapositives que Vladimir vous a montrées précédemment pour illustrer le fonctionnement du modulateur. Comme l'a expliqué Vladimir, il s'agit d'une analyse GC par GC couplée à un détecteur à ionisation de flamme. L'une des caractéristiques de l'Insight Thermal est la possibilité de programmer le débit du jet froid ou le courant d'air froid si vous voulez. Cette fonctionnalité est cruciale pour l'analyse du pétrole brut, car elle permet, grâce à une diminution progressive du débit du jet froid pendant l'analyse, d'optimiser l'utilisation de l'espace de séparation pour les milliers de composés présents. Cela se traduit par une bonne résolution chromatographique et une excellente sensibilité grâce à la compression des pics due à l'alternance entre le jet d'air chaud et le jet d'air froid du modulateur. Comme vous pouvez le voir sur le chromatogramme, une distinction claire entre les principales classes chimiques présentes est obtenue. Le modulateur thermique pourrait également être utilisé dans l'analyse de nouveaux carburants, tels que l'huile de pyrolyse. Ce modulateur pourrait aider à détecter des contaminants présents en trace. Il est important de repérer ces espèces, car elles peuvent affecter la qualité de l'huile et par conséquent son utilisation. Ici, nous avons une représentation en 3D d'une huile de pyrolyse issue de déchets plastiques mélangés.
analysé par GC, mais cette fois-ci couplé à un détecteur de masse, et plus précisément un TOF-MS. Cette vue tridimensionnelle permet de mieux visualiser l'intensité des différents composés présents dans la matrice étudiée. En zoomant sur le chromatogramme, vous pouvez constater la présence d'un petit pic au centre de la loupe en bas de la figure. Dans une séparation GC classique, ce petit pic aurait élué en même temps que tous les autres pics situés juste au-dessus, ce qui le rendrait donc très difficile à détecter. Cependant, grâce à l'utilisation de la GC bidimensionnelle, nous pouvons clairement observer que ce composé est efficacement séparé et identifié avec assurance en comparant ses caractéristiques spectrales à une bibliothèque de référence. Ce composé étant chloré, il pourrait considérablement influencer la qualité de l'huile et donc son utilisation. Il est donc essentiel d'atteindre ce degré de précision dans la recherche et le développement de ces nouveaux carburants. Pour finir, le modulateur thermique peut également être utilisé dans les enquêtes environnementales, où il est crucial non seulement de détecter les contaminants, mais aussi d'identifier d'autres polluants émergents. Par exemple, dans l'analyse d'un échantillon d'eau de rivière sur une période de 4 semaines, le modulateur thermique permet une analyse exhaustive. Grâce à des logiciels comme Chrome Compare Plus, il devient facile d'identifier les variations entre les échantillons collectés à différents endroits. Nous avons ainsi pu identifier 4 exemples de composés en traces appartenant à différentes classes chimiques, provenant de sources diverses, telles que la pollution par les pneus ou encore des produits cosmétiques. La sensibilité du modulateur thermique est cruciale pour détecter ces composés en traces, permettant ainsi une détection à des niveaux de concentration très bas en une seule analyse, tout en assurant la séparation de tous les composés. Maintenant, nous allons passer au deuxième type de modulateur, à savoir le modulateur fluidique, connu sous le nom commercial Inside Flow, et nous allons discuter des applications qui peuvent être envisagées avec ce modulateur. Le modulateur fluidique est largement utilisé dans le profilage des arômes, comme le montre le chromatogramme affiché à l'écran, obtenu par analyse, GC par GC, couplé à un spectromètre de masse, en utilisant le modulateur fluidique. Comme mentionné précédemment, la GC-GC offre un niveau de détail chimique supérieur à celui de l'analyse en GC classique. En examinant de près une section de ce chromatogramme, nous pouvons observer comment cette technique améliore considérablement le profilage des arômes. Dans cet exemple, nous avons identifié plusieurs composés aromatiques à très forte concentration, dont certains auraient probablement été masqués dans une analyse GC unidimensionnelle. Il est essentiel de noter que bon nombre de ces composés sont responsables d'arômes spécifiques, comme la pyrazine, qui confère une saveur de noisette, ou le thiophène, qui donne une note d'oignon. Ainsi, la collecte de ces informations est essentielle, car elle a un impact direct sur la perception générale des arômes des aliments. Passons maintenant à un deuxième exemple de profilage d'arômes. Le modulateur fluidique peut être utilisé dans l'analyse des acides gras, et plus particulièrement les esters méthyliques d'acides gras. Comme mentionné par Vladimir en début de présentation, la GC-GC permet d'obtenir des chromatogrammes ordonnés, ce qui facilite considérablement l'identification des composés. En d'autres termes, elle permet une séparation basée non seulement sur le nombre de carbone, allant de C4 jusqu'à C24 dans cet exemple, mais aussi sur le nombre de doubles liaisons avec une séparation complète des isomères cis-trans. Cela garantit que les étiquettes alimentaires sont précises et que les produits respectent les nouvelles directives sur les acides gras trans. Le tout peut être accompli en moins de 30 minutes. Le modulateur fluidique peut être utilisé dans la découverte de biomarqueurs, permettant ainsi la mise en place d'outils de diagnostic non invasifs tels que les tests respiratoires. Dans cet exemple, l'utilisation de la technique GC par GC permet de capturer un niveau de détail supplémentaire garantissant la découverte de plusieurs composés importants. Les données peuvent ensuite être comparées de manière efficace à l'aide d'outils chimiométriques dans le logiciel Chrome Compare Plus.
Dans l'analyse de deux groupes d'échantillons respiratoires, groupe A et groupe B, nous avons observé une augmentation significative de plusieurs composés soufrés dans les échantillons du groupe B, comme le montrent les marqueurs rouges dans le volcanoplot. Grâce à sa reproductibilité, le modulateur fluidique s'est avéré bien adapté aux applications de routine. Une de ces applications consiste à identifier les hydrocarbures dans le carburant pour avion en utilisant une nouvelle méthode ASTM basée sur la GC par GC couplée à un détecteur à ionisation de flamme. Cette méthode permet de séparer les différentes classes d'hydrocarbures, comme le montrent les régions colorées sur le chromatogramme. Pour conclure cette partie de la présentation, je voudrais réaffirmer l'importance de la GC par GC, qui, grâce à ces deux modes de modulation, offre une flexibilité remarquable pour s'adapter à une variété de domaines d'application. Bien que nous ayons seulement survolé quelques-unes de ces utilisations, il est important de noter que ces applications sont vastes et diverses. Maintenant, je cède de nouveau la parole à Vladimir pour conclure ce webinaire. Passons maintenant à la conclusion de cette présentation. Nous avons vu qu'il existe deux types de modulation pour la GC2D, la modulation thermique et la modulation fluidique. La gamme de modulateurs Insight de Sepsolve est composée de deux modèles, l'Insight Flow et l'Insight Thermal. La GC2D permet de nous apporter plus de détails sur la composition des échantillons. Les chromatogrammes obtenus sont ordonnés selon la structure des composés. On obtient une meilleure séparation des composés minoritaires, des interférences, de la matrice, etc. Son usage est simplifié et sa robustesse est améliorée. Son utilisation est donc possible en routine. Et enfin, elle permet de couvrir une large gamme d'applications. Marquez et Sepsolve proposent une gamme complète d'appareils et de logiciels répondant aux nouveaux besoins en chimie analytique. Les appareils de thermodésorption Sentry et Unity permettent de pré-concentrer les échantillons et d'analyser les composés organiques volatiles de manière automatisée. Les modulateurs Insight permettent d'apporter la deuxième dimension de manière simple et sans fluide cryogénique dans les GC. Le spectromètre de masse à temps de vol Benchtop 2 propose une détection avec une sensibilité élevée, sans compromis sur la fréquence d'acquisition. Et enfin, une suite logicielle complète pour la GC 1D et 2D, ainsi que pour la chimiométrie, qui offre des fonctions statistiques automatisées. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre du chat, nous allons maintenant y répondre.